Bienvenue les amis jardiniers. Je vous accueille au potager de Gaïa pour la partie 2 de la culture des pleurotes. Alors là, c'est du lourd parce qu'on était allé chercher, souvenez-vous, 3 troncs de peupliers avec une 307 break. On a fait du rallye et comme vous pouvez le voir, c'était du chaud, c'était du lourd. Et tout ça pour nous retrouver avec 3 superbes troncs qui étaient franchement lourds. Waouh! Alors, on a acheté les tourillons avec mycélium chez la ferme Sainte-Marthe et je peux vous dire que c'était du tourillon. Ils nous ont pas roulé sur la marchandise car il y avait plein de mycélium dedans. Alors, on prépare les troncs ensuite en faisant un trou tous les 10 cm sur 5 cm de profondeur. Alors moi, le forêt, je mets un chatterton autour à 5 cm, comme ça je suis sûr qu'on va pas plus profond. Et ensuite, à 15 cm en quinconce, donc entre deux trous à 15 cm, eh bien on refait un trou tous les 10 cm. Ensuite, je fais des trous également sur le dessus du tronc. Et je viens vous enfoncer les chevilles de bois, enfin les tourillons, qui sont faits à base de hêtre. Être ou ne pas être, telle est la question. Et donc, tout ça pour vous dire que la surface au contact dans le trou que nous avons foré, eh bien, permettra d'avoir de superbes pleurotes. Par contre, je vais quand même parler parce que ici, en fait, on voit sur les chevilles, on voit bien le mycélium qui a bien été déjà ensemencé, donc par la ferme Sainte-Marthe. Et donc le but, c'est d'enfoncer ces chevilles de bois faites en hêtre dans les trous tous les 10 cm. Alors habituellement tout le long. Et après, on fait des lignes en quinconce à 15 cm. Donc entre les deux trous, et ainsi de suite. Et en fait, ça sortira en chapelet au bout de 7 à 8 mois. Hop, donc simplement, petit coup de marteau, hop, et on l'enfonce. Alors comme vous l'avez vu auparavant, sur la mèche, on avait mis du chatterton pour délimiter 5 cm, parce que en fait, les trous doivent être pas plus profonds que 5 cm, puisqu'une cheville fait 5 cm. Et comme ça, au moins, ça touche bien les parois ainsi que le fond. Et donc on fait ça jusqu'en bas. Donc là je suis là, ici. On va toujours mettre bien sûr le côté où il y a le plus de mycélium dessus, de façon à ce que ça marche, tout simplement. Alors, par contre après il faut trouver les trous, parce que quand c'est des beaux troncs comme ça où il y a de la mousse dessus, voilà. Heureusement que j'ai mon assistant, mon petit beau-fils, Guy, qui est là pour m'aider, parce que comme en 2008 j'étais opéré du dos d'une hernie discale, quand on voit le poids des troncs, c'est quand même extrêmement lourd. Alors lui il a des meilleurs yeux que moi, c'est ça la vieillesse, hein. Pendant que j'ai que 44 ans. Ah ouais, tu peux rire, hein, t'as le droit, hein. C'est autorisé. Hein. Et alors après, vous voyez, je suis miro. Et il faut dire aussi que je dois changer de lunettes. Hein. Et dans une vidéo de permaculture, on a le droit de plaisanter. Hein. On n'est pas non plus... On n'est pas des coincés. Voilà. Et je crois qu'il y en a encore un dernier qui se trouve ici. Ouais. Et donc comme je le disais il y a 2 minutes, ou peut-être plus, j'en sais rien. Et après on va refaire une seconde rangée, et ainsi de suite, tout le tour. Et après on terminera sur le dessus
Comme ça, on aura aussi un chapelet de champignons, des pleurotes sur le dessus. Voilà. Bah, si vous ne savez pas faire du champignon avec ça, bon, bien sûr, il faut être patient. Le but, c'est après, vous le verrez tout à l'heure, on va les mettre sur une palette parce que ce qui est important, c'est que quand on sera dans le jardin, il ne faut pas qu'elle soit au contact de la terre. Bon, là, on est sur du bitume, c'est pas grave. Mais il ne faut pas que ça soit au contact de la terre parce que dans la terre, qu'est-ce qu'il y a? Il y a d'autres champignons. Il ne faudrait pas que pendant ces 3 à 4 mois où le mycélium que vous avez vu, c'est cette poudre blanche qu'il y a dans le sachet, le temps qu'il lui faut pour coloniser en fait tout le tronc, il ne faudrait pas qu'il y ait un autre champignon qui prenne le dessus, et dans ce cas-là, ce ne sera pas des pleurotes qui sortiront, mais autre chose qui sera peut-être pas forcément mangeable. Voilà. Et donc, l'intérêt, c'est que la pleurote, elle va donner 4 récoltes dans l'année. 7 à 8 mois après, on commence à voir des boutons qui sortent. Et donc, on devrait pouvoir, avec 3 troncs de peuplier, avoir, bah après, on verra, hein, on aura, je dirais, l'inventaire quand on aura récolté. Normalement, on devrait avoir 4,5 kg de pleurote. Hein. Et en sachant que de la pleurote bio, c'est à ce jour 14 € à peu près du kilo. C'est une opération qui vaut vachement le coup. Et sachant aussi qu'au-delà de ça, ça va donner pendant 3 ans à peu près. Et après, le bois, vous pouvez l'utiliser pour le brûler dans un feu. Voilà. Alors, le résultat 9 mois après est au rendez-vous. Et oui, en effet, puisque par rapport à ce que je vous disais dans la vidéo, on tablait sur 4,5 kg maximum. Et on les a atteints. 4,5 kg après 9 mois, simplement avec les éléments, en arrosant, en brumisant de temps en temps les troncs d'arbres de manière à ce que l'humidité soit constante et que nos chers amis les pleurotes puissent faire leur apparition. Vous voyez, c'est très très beau, c'est très rentable parce qu'on a 4,5 kg de pleurotes. Quand vous savez, en moyenne, si je me souviens bien, c'est à peu près 13 € du kilo. Voilà, les chevilles sont déjà remboursées. Il n'y a pas de souci. Et comme ça donne pendant 3-4 ans à peu près, et après le bois, vous pouvez soit l'intégrer dans des buttes auto-fertiles que vous pouvez constituer, on en reparlera plus tard, ou alors les mettre au feu. Voilà, vous avez tout gagné. Je vous laisse voir les photos de cette réussite. N'oublions pas le plaisir du goût du champignon venant d'un terroir bio, plus. Aucun produit. Juste de l'amour, du soleil, enfin de l'ombre plutôt pour un champignon, de l'eau et, comment vous dire, une culture qui demande quand même un petit peu de suivi, mais qui donne sans trop de difficultés. Voilà. Je vous souhaite à vous tous de vous lancer dans cette aventure, car véritablement, cela vaut le coup. À bientôt sur le potager de Gaïa.